Hello, hello! Hello, Takumanga. Je suis un peu à la bourre là. Allez, c'est parti pour ce Gamer Space numéro 36. C'est Cryptophile. J'espère que vous allez bien. Que vous avez passé un bon week-end et que vous avez bien commencé la semaine. Est-ce qu'on m'entend bien déjà? Ota, si tu peux me confirmer que tu m'entends. Est-ce qu'on est tout bon partout? Ouais, on est tout bon partout normalement. Normalement, ça devrait être tout bon. Est-ce que tu m'entends, Ota? Je vais venir parler. Comment je fais ça, moi? Ah ouais, là. Normalement, si tu veux me rejoindre, Otakumanga, il n'y a pas de problème. Marqué, logiquement. Ouais, je sais pas si tu as peut-être appuyé sur un mauvais bouton aussi, je sais pas. On t'entend, mais ça grésille. Ok. Alors, je vais essayer d'arranger ça. Pourquoi ça grésille? Ça devrait pas grésiller. Et coucou, Hello. t'es sous la douche? Non, pourquoi ça fait quoi comme bruit? Bah ça donne l'impression que t'es sous la douche. Ok. Putain, pourtant j'ai fait des essais hier, bordel. T'as changé de matos? Non, j'ai pas changé de matos, j'ai fait un réglage. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est mieux là, soudainement. C'est mieux là? Ouais, Ok. t'as changé quoi? J'ai coupé la ventilation Ah bah voilà. de l'ordinateur. Je sais pas, c'est Ah, peut-être ça. de l'ordinateur? Ouais. Il souffle dans ton micro? Non, mais il est pas très loin. Remets-le pour voir. Attends, je le remets. Ouais, je l'ai remis là. Ouais, effectivement, c'est ça. C'est ça? Ok, bon, bah Ouais, c'est ça. c'est sensible. Ok. La vache. T'as activé la suppression du bruit là sur Oui, Discord? oui, 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 justement, justement. Ah, Ouais, bon, bah, sur Discord. Ouais, ouais, il y a la suppression du bruit, ouais. bon, bah c'est chelou. Ouais, ouais. Ok, allez, c'est parti. Bienvenue dans ce Gamerspace numéro 36. Bienvenue Kitty, j'espère que ça va quand même mieux. Non, pas du tout, ça Pas du empire tout. en vrai. Ok. Ça empire. Alors, si jamais tu nous laisses, il n'y a pas de problème. Ok. Ouais, t'inquiète, je te préviendrai. Ensuite, alors je vous mets déjà le lien de la semaine dernière. C'était un Gamerspace plutôt assez tranquille. Ce soir, ça va être aussi un peu pareil. Il y a quand même quelques news, notamment ce soir, on va voir pas mal de choses avec l'application MyBlue qui est sortie live pour tout le monde. On a donc ça, ouais, surtout ça au niveau de Xbox, l'application MyBlue. Quelques news, euh, quelques news gaming. Une grosse news ultra qui a été annoncée aujourd'hui, et puis quelques news Agora avec la lootbox, la deuxième lootbox flash demain. Voilà, donc du coup, je vous ai mis les liens pour la rediff de hier.
J'ai pas eu de retour de... j'ai pas eu de retour de Cyborg concernant le fait que ça soit ajouté dans l'application. Faudrait que je relance ça, je le ferai tout à l'heure. Savoir si c'est bon. Merci Max. Je sais pas s'il est là, Max, mais merci pour... Ouais, salut Max. Pour la personne à qui tu as répondu tout à l'heure, à qui tu as donné le lien de la vidéo, c'est cool. C'est bien que les gens s'en souviennent qu'il y a cette petite vidéo qui a été faite. Ensuite, les liens habituels de Xborg, avec la page du token, la page du pledge, etc., etc. Comme à chaque fois. Ensuite, donc du coup les applications, donc comme je disais, il y a du nouveau avec Team Liquid. Donc je vais pas m'arrêter là-dessus tout de suite. On en parlera bien assez après. Juste je m'ouvre l'application comme ça je l'aurai pour tout à l'heure. Puis il y a pas mal de choses qui ont changé. J'ai un peu de mal avec la nouvelle présentation, je dois avouer. Maintenant, bah voilà, il y aura forcément des améliorations, mais, on va voir ça après. Puis toujours, hein, l'application Dojo qui est toujours disponible, sur lequel il va y avoir aussi du travail de fait, je pense très bientôt. Voilà, ensuite, alors les datas. Les datas avec bah, le XBG qui stagne hein, autour des 20 centimes, qui est descendu de 25 à 20 centimes dans le courant de la semaine. Donc un peu, comment dire, il y a eu un peu un panic sell. C'était ce que j'avais dit déjà la semaine dernière. Ça va sûrement être racheté, en tout cas c'est en cours. Voilà, on est à 20 centimes, 15. Puis voilà, on a décroché là, ici, là. On a décroché au niveau des 22 centimes. Là, il y a ici, Je sais pas si tu es censé nous partager quelque chose à l'écran, parce qu'on n'a rien sur Discord. Ouais, alors sur Discord, ouais, c'est vrai que j'ai oublié de partager sur Discord. Je vais le faire tout de suite. Ok. C'est ça, voilà. Ouais, excusez-moi, j'avais oublié de partager sur Discord l'écran. Donc du coup, voilà, on a perdu ces 22 centimes. Puis là, on retravaille un petit peu en dessous. La baisse a été confirmée, on va dire, avec cette bougie-là. Mais on voit qu'on a cette petite droite que j'avais tracée quasiment au tout début, qui correspond aux deux arrêts qui ont été faits. Ça, c'est à la TGE, et ça, c'est quand il y a eu le pump. Et on voit qu'on est en train de travailler cette zone-là. Donc voilà, là maintenant, il faudrait éviter de perdre ça, pour éviter de redescendre. Donc voilà, après, il n'y a pas eu de nouvelles news sur Xborg. Donc après, je pense qu'il y en a, à mon avis, qu'il y en a qui ont un peu paniqué ici, là. Je pense que c'est pour ça que, d'ailleurs, on a vu le montant du... Moi, j'ai vu ma récompense du reward de Pledge qui a légèrement augmenté. Donc j'imagine qu'il y en a qui ont eu peur ici. Mais après, au niveau des marchés, je voulais quand même vous montrer un truc avec la dominance. Donc la dominance, on a perdu un peu ici. Là, on a fait un petit plus haut ici. On est en train de redescendre. Est-ce que ça va rester comme ça ou pas? Je ne sais pas. Personne n'a la réponse. Mais on peut imaginer qu'il y a eu peut-être une liquidation ici pour aller chercher les extrêmes. On va voir. En tout cas, on peut toujours aller chercher les 62%. Ça, c'est toujours valable. Et puis bah là, on voit le Bitcoin qui est toujours dans ses plus hauts. Hein. On est quasiment à 92 000 encore aujourd'hui. Donc
Donc voilà. Et puis bah, on peut voir, hein, on voit sur ma carte à côté, bah, sur les différentes cryptos là, que c'est quand même, il y a pas mal de vert depuis quelques jours sur les altcoins. Donc du coup, on peut légitimement penser qu'il y a quelque chose qui va se passer à ce niveau-là, et que on va enfin être récompensé un peu de nos attentes, euh, voilà. Et puis que va y avoir, commencer à y avoir la bascule entre Bitcoin et les grosses caps, Ethereum, Solana aussi, qui ont pumpé pas mal. On a eu aussi les mêmes coins qui ont pas mal pumpé. Donc voilà, est-ce qu'il va y avoir la bascule sur les alts? En tout cas, ça a l'air d'être bien parti. On voit Akash, hein, à 16% aujourd'hui encore. On a quoi? On avait Atom à 15%. Ça faisait un petit moment qu'il avait pas trop bougé celui-là. Mais il y a pas mal de, voilà, il y a pas mal de, il y a pas mal de coins qui font des beaux regains là. Donc, euh, donc peut-être Alton Season qui est en train de se lancer gentiment. D'ailleurs, beaucoup de personnes font l'erreur avec la Altcoin Season. Je fais juste ce petit mot avec ça. La Altcoin Season, elle commence bien avant que tout à fait x5 ou x10 ou x je sais pas combien on aura. Ça commence en général bien avant que la dominance ait commencé à baisser, hein. Donc, quand tout le monde dira Altcoin Season, ça sera presque trop tard déjà, hein. Mais là, par exemple, on a déjà qui ont fait des gros gains, hein. Là, on voit Mantra. Mantra, c'est sur la RWA, donc les Real World Assets, qui a fait une grosse mèche en weekly, là, qui a pris fois 3 quasiment en une semaine. C'est d'ailleurs un token qui était dans la thématique RWA de Swissborg. Donc, euh, donc voilà, donc bravo à ceux qui se sont placés là-dessus. Allez, on continue. Du coup, avec les NFT. Donc les NFT, ça n'a pas trop bougé. On est toujours aux alentours de 1 Ether pour un Prometheus. Et puis normalement, les chestplates, c'est pareil, ils n'ont pas trop bougé. Je vais juste voir si c'est le cas avec... Ouais, on est à 0,9 pour le Prometheus. Donc il y en a deux qui sont en dessous de 1 Ether à vendre. Et puis les chestplates, voilà, on est à peu près, on est toujours au même niveau. Donc ça n'a pas bougé. Allez, ensuite, mince d'ailleurs, j'ai pas mis les liens. Je vais le faire tout de suite. Ou si j'ai mis les liens. Oui, j'ai mis les liens. Ensuite, point clé US. On va toujours continuer à surveiller ce qui se passe là-bas. Last semaine, on attend les chiffres de Walmart et de Nvidia. Voilà, les chiffres de Nvidia qui devraient normalement encore être bons, hein. On a les chiffres du chômage aussi, et puis services, manufacture aussi, et puis le sentiment des consommateurs vendredi. Voilà, donc ça, ce sera les chiffres à surveiller qui peuvent faire bouger les marchés. Une petite chose aussi qui serait peut-être intéressante de surveiller, c'est les réserves stratégiques. Parce que je pense que vous le savez, hein, Trump a prévu de faire une réserve stratégique en Bitcoin, à savoir que le candidat favori en Pologne a dit qu'il voulait faire aussi une réserve stratégique. Et il commence à y avoir pas mal de gens qui disent aussi que l'Europe devrait s'y mettre carrément. Ouais, mais pour Parce que l'instant, c'est trop tôt pour en parler dans la mesure où ouais, c'est que des promesses de toute façon. ouais, mais je trouve Ouais, ça intéressant en fait que bien on sûr. en arrive à ce moment-là, tu vois. Il y a un truc qui est en train de se passer. J'espère que ça va se faire parce que ça annoncerait de jolis jours pour nous. Ce serait cool. Bah, de toute façon, les choses sont bien parties pour avoir des jolies choses pour nous, mais pour l'instant, tant qu'ils sont pas au pouvoir, moi, pour l'instant, il y a pas, ouais, il y a rien du tout.
Au niveau au niveau du gaming, du classement du gaming, ça n'a pas trop bougé. Il y a juste Sandbox et Decentraland la semaine dernière qui ont repris un peu des couleurs avec des plus 20, plus 25%. Du coup, ils ont un petit peu remonté au classement. Engine Coin qui est en train de monter aussi aujourd'hui. Voilà, mais là à ce niveau-là encore, pour l'instant, il n'y a pas trop de, il n'y a pas trop de, il y a pas trop de mouvement, donc on va pas trop s'arrêter là-dessus. Ensuite, Fireplace, bah, il n'y en a pas eu. Je sais pas pourquoi j'ai le lien là, d'ailleurs. J'ai dû oublier de l'enlever. Il n'y en a pas eu de Fireplace, puisque cette semaine, la team était au Portugal. C'était la deuxième fois qu'ils se rencontraient tous. Et normalement, il va y avoir du power quand ils vont revenir. Ensuite, News Xborg. Alors, pour les News Xborg, c'est surtout et presque exclusivement concentré autour de comment dire, de l'ouverture live pour tout le monde de Team Liquid, l'application MyBlue. Et donc déjà, ils ont commencé à faire un post en premier, voilà, en remerciant Sui Network et puis Xborg. Et puis comme quoi ils allaient sortir, ils allaient être live à partir du 14 novembre. Ensuite, on a eu il y a une petite vidéo sympa qui a été faite pour, voilà, pour promouvoir l'application. Et puis, d'ailleurs, je vais la passer sans le son. Voilà. Et en fait, comment dire, ce qu'ils ont fait, c'est qu'avant Team Liquid, ils avaient déjà un système de quêtes. Donc il y avait pas mal de quêtes où il fallait regarder les pros quand ils streamaient sur Twitch. Il y avait des quêtes avec des retweets, etc. Bah, comme on connaît normalement. Et puis en fait, ils avaient un système de points, et ces points, tu pouvais les transformer pour acheter des trucs sur le shop de Team Liquid. Et puis, nous, on a connu donc MyBlue, avec donc voilà l'application faite par Xborg avec les quêtes, etc. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fusionné l'ancien système et le nouveau système. Et du coup, en fait, tous les fans de Team Liquid qui avaient un compte de fans d'avant, et ben en fait, ils ont automatiquement un nouveau compte. Donc, ils ont automatiquement le MyBlue. Et donc, du coup, si on regarde l'application, en fait, on a Fandom. Donc, Fandom, avant, c'était entre guillemets l'ancien système. Puis maintenant, ça a été fusionné. Ils ont gardé le nom Fandom. Puis bah, là, on a le profil basique. Puis le profil MyBlue. D'accord? Donc là, je suis sur le profil MyBlue. On a les quêtes avec les éventuels events, l'inventaire, le Battle Pass. Donc ça, Battle Pass, je sais pas encore ce que c'est ça. Tiens, j'ai pas fait gaffe à ça. Je sais pas ce qu'il y aura ici, Battle Pass, tiens. Les rewards, le leaderboard, voilà, comme on connaît déjà. Puis au niveau des quêtes, ça a un petit peu changé au niveau de la présentation pour ceux qui connaissaient déjà comme c'était avant, au niveau de MyBlue. Et voilà, les quêtes maintenant, elles se présentent comme ça. Alors j'ai un peu de mal avec la nouvelle présentation perso, parce qu'en fait il faut aller cliquer à chaque fois sur chaque catégorie pour avoir pour avoir les autres quêtes. Du coup on n'a pas forcément une super visibilité. Là par exemple normalement ici dans Basic devrait y avoir la quête daily. Ouais, je sais pas pourquoi elle y est pas. Ah non, elle est là maintenant. Ah bah elle a été déplacée. Mais avant, elle était dans les basiques.
Donc là, voilà, je valide la quête. Il y a toujours les quêtes avec il faut jouer pendant un certain nombre de temps pour que ça. Voilà, c'est un bébé qui a été complète celle-là. Donc là, il faut jouer pendant 5 heures. Après, il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres avec des quêtes comme ça. Là, ici, je les ai finis. Voilà. Il y a la nouvelle présentation. Je pense qu'il y a encore des petites améliorations à faire. Et des bugs aussi. J'ai reporté un petit truc ici au niveau des quêtes. Quand on ouvre la quête, ça me mettait Start Quest, alors que je l'avais déjà commencé. Donc du coup, si on reclique sur Start Quest, bah, du coup on a notre curseur qui revient à 0. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'en rafraîchissant la page, bah, ça redevient normal. Voilà, donc ça c'est un petit souci que j'ai remonté. Et voilà, donc du coup c'est live pour tout le monde. Il y a eu des beaux prix hein, qui ont été... ça j'ai déjà montré. Il y a des beaux prix qui ont été distribués sur Twitch quand ils ont fait la présentation live donc le 15 novembre. Ensuite, on a un petit article aussi qui a été fait par eSport Insider sur justement cette nouvelle application. Malheureusement, j'ai pas eu de réponse à mon post ici. Je leur ai fait une petite réponse en leur disant que ça aurait été sympa que dans l'article, ils citent Xborg, parce que Xborg n'est pas cité dans l'article de eSport Insider. Il parle uniquement de Team Liquid et de la blockchain Sui. Donc bon, j'ai pas très bien compris pourquoi Xborg était pas mentionné ici, mais voilà. Bon, j'ai pas eu de réponse. D'ailleurs, peut-être que je le demanderai à la team directement. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit, hein, le live Twitch qui a été fait. Ils ont fait pas mal de cadeaux. Voilà, il y avait des beaux prix à gagner pendant le live. Des ordinateurs, des écrans, des tables, des cartes pour Steam, des accessoires d'ordinateur, $100 en carte Visa. Voilà. Il y avait des beaux prix pour le lancement de cette application live. Voilà, donc ça c'était tout pour Team Liquid. Ensuite, il y avait il y a quelqu'un qui est Steko. Steko, je sais pas s'il est francophone ou pas, mais qui a pas mal fudé ces derniers jours. Donc fudé, ça veut dire qu'il a écrit pas mal de choses très négatives concernant Xborg. En plus de ça, il a fait des amalgames. En plus de ça, il s'est trompé dans les chiffres. Et en fait, il a dit qu'il y avait 3 wallets qui contrôlaient 40% de la supply de Xborg. Et puis, malgré qu'il ne soit pas suivi par beaucoup de monde, Lou a quand même tenu à faire une petite réponse par rapport à ça. En expliquant wallet par wallet de quoi il s'agissait. Donc ce wallet-là, avec les 45 millions de XBG, c'est ceux qui sont vestés. Hein. C'est ceux qui sont... Non, c'est ce qui est... non, c'est les tokens qui n'ont pas été réclamés encore. Oui, C'est les this is tokens non. the vesting Ah, contract. pardon, excuse-moi, j'ai la tête. This Désolée. is the vesting contract. Voilà. Ouais, Donc ça, c'est Community Seed et Presale Token qui peuvent être encore réclamés. Ensuite, on a le deuxième wallet ici avec 15,2 millions de XBG. Ça, c'est c'est le wallet de Xborg où il y a les gens qui ont stacké leur XBG. Donc ils sont bloqués encore encore une dizaine de jours à peu près. Encore, donc là il n'y a pas de transaction sur ce wallet là. Et puis ce wallet là avec 4,4 millions de XBG, ça c'est le portefeuille qui sert entre la liquidité
entre Arbitrum et Solana. Voilà. Puis après, il a rajouté le wallet de la team, le wallet de la trésorerie, le wallet pour le projet développement, le wallet pour les conseillers et les partenaires, et le wallet pour les récompenses de l'écosystème. Voilà. Donc, grosse transparence ici, avec toutes les explications. Donc voilà, ça a toujours été depuis le début hein, avec Xborg. Donc voilà. Donc ça, plutôt pas mal de la part de Lou d'avoir pris un petit moment pour faire ça. Voilà, donc ça c'était pour les news Xborg. Ensuite, on a une petite news que j'ai mis dans news communauté avec Connor qui a fait un post la semaine dernière où il explique pourquoi ils ont arrêté Gamerbase. Voilà, donc du coup il explique que l'idée c'était de mettre la priorité sur les applications avec les marques e-sport hein, comme Team Liquid. Et donc faire évoluer le protocole. Donc faire évoluer le protocole, ça veut dire donc faire les applications avec les teams e-sport, ensuite intégrer le XBG dans la boucle, développer des outils et des infrastructures, et puis après l'ouvrir à des tiers. Voilà. Et puis il finit à la fin, nous pensons que l'identité des joueurs, les données et les expériences personnalisées joueront un rôle majeur dans l'évolution des jeux vidéo. Notre objectif est de mener ce mouvement et de fournir l'infrastructure nécessaire pour que d'autres puissent nous aider à le créer. Voilà, donc si vous voulez aller supporter ce post, le partager, c'est toujours bienvenu. Pareil aussi, hein, on appréciera toujours ce genre de post avec la team qui répond et qui répond avec franchise sur les questions qu'on peut se poser. Je vais fermer ça aussi. Ensuite, donc Launchpad. Pour les Launchpad, depuis la semaine dernière avec la TGE de Lizards, il n'y a pas eu de nouveautés. Hein. J'ai remis à jour les deux. Les deux posts que je fais chaque semaine sur les Launchpad. J'ai eu pas mal de quelques retours pour me remercier de faire ça et que c'était assez que ça donnait quelques infos, donc c'est cool. En plus de ça, comme Lizards m'a répondu aussi plusieurs fois, soit pour commenter, soit pour me corriger comme ils l'ont fait l'autre fois, donc ça aussi c'est chouette. Si les autres projets pouvaient aussi faire de même, ça serait plutôt pas mal. Bon, ça c'est la vidéo que j'avais fait sur Lizards. Elle est toujours dispo. Ensuite, Xborg Community avec Kadevich, qui a déjà fait un gros boulot hein, sur un site qui s'appelle Dune, notamment au niveau des wallets Solana. Et là, en fait, il a fait un peu la même chose avec les XBG sur Arbitrum, où on peut aller voir le nombre de tokens des différents wallets. Voilà. Donc si vous voulez aller, si c'est des genres de métriques qui vous intéressent, n'hésitez pas. Donc là, c'est que pour Arbitrum, hein, si jamais. Pour Solana, c'est avec Dune. Ça, je l'avais déjà donné le lien. D'ailleurs, il le remet ici. Hein. Là, c'est sur Arbitrum. Mais il a fait la même chose aussi avec Solana. Allez, e-sport. E-sport, il n'y a pas grand-chose. Je crois qu'il y a eu du Counter-Strike, si je dis pas de bêtises. Ce mois-ci, et puis début décembre. Ouais.
à partir de la fin du mois, il y a du Counter-Strike. On est où là? On est là. Champion du monde e-sport. Tiens, ça, je sais pas. Ah oui, multi-titre avec. Ouais, ça c'est le championnat du monde e-sport avec des différents jeux, ça. Faudrait que j'aille voir. Je crois qu'ils ont fait un article là-dessus. Je le sortirai pour la semaine prochaine, celui-là. Mais voilà, voilà, quelques tournois, mais on va surtout suivre le Major 2024 à Shanghai avec Counter-Strike qui commence à la fin du mois. Allez, ensuite, quelques news gaming avec deux news concernant. Tiens, d'ailleurs, je me suis pas arrêté pour voir s'il y avait des petites questions. Non, il n'y a pas l'air d'avoir des questions. Non, ok, donc tout va bien. News gaming avec deux news qui concernent Off the Grid. Donc le jeu hein, on a beaucoup parlé au début de l'automne. En fait, ils sortent une compétition journalière avec 3000 $. Et ils ont appelé ça le Daily 3000 $ Clash for Cash. Voilà. Donc c'est il faut jouer en équipe. Et donc on peut jouer voilà, tous les jours et avoir une part du prize pool de 3000 $. Donc voilà, si ça vous intéresse, allez-y. D'ailleurs, on voit la composition des gains. Le premier 1000 $, le deuxième 500, le troisième 400 et ainsi de suite jusqu'à la 10e place. Et puis, ils ont mis en place un autre tournoi qui est là, un tournoi où ils invitent les meilleurs streamers, donc les meilleurs youtubeurs, d'après ce que j'ai compris, pour un tournoi avec un prize pool de 600 000 $. Donc voilà, 60 top créateurs et pros. Donc ils ont fait une sélection de créateurs YouTube et de professionnels de team e-sport qui ont l'habitude de jouer à des jeux des FPS comme Counter-Strike, Rainbow Six, etc. Et donc ils les ont invités pour ce tournoi. Et c'est du 20 novembre c'est le 20 novembre, pardon. C'est le 20 novembre à midi. PST, c'est Pacifique Sud, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc, Pacifique Sud, ça va être quoi ça? Ça va être Los Angeles, je pense. Je pense que ça doit être les heures de Los Angeles, si je dis pas de conneries. Donc ça, c'était donc deux news qui concernent Off the Grid. Donc toujours un jeu qui fait parler, donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a deux news au niveau gaming et deux news assez intéressantes pour ceux qui suivent Star Atlas. Il y a Tool AI qui a sorti, j'ai pu l'essayer, c'est plutôt sympa. Qui a sorti un outil d'optimisation sur Star Atlas. Donc en fait, déjà il y a un bot qui répond aux questions. Donc si vous avez des questions, vous pouvez aller poser les questions, d'accord. Et puis on peut lui demander aussi, voilà, comme là par exemple c'est écrit, aide-moi à commencer avec le crafting. J'ai besoin du meilleur retour sur investissement pour mes 5 crew members, mes 5 membres d'équipe. Puis là, en fait, il explique, donc à l'instant T, il explique quels sont quel est le meilleur vaisseau à acheter pour avoir le meilleur rendement, la meilleure ressource à crafter pour pouvoir avoir le meilleur retour sur investissement et la meilleure ressource à aller rechercher
pour avoir le meilleur retour sur investissement. Donc voilà. Et puis là, il pose une question, donc on peut lui répondre. Et puis il propose aussi des packs directement pour pouvoir les acheter. On peut connecter son wallet dessus. Voilà, plutôt bien fait et qui sert donc du coup pour optimiser son jeu sur Star Atlas et essayer d'avoir le meilleur retour sur investissement. Donc plutôt sympa, plutôt pas mal l'outil de Tool AI. Et puis toujours sur Star Atlas, petite vidéo qui a été faite par Siggy, hein, Siggy qui est un très connu sur Star Atlas au niveau de la communauté. Et puis qui a fait une vidéo qui est vraiment très sympa avec un peu voilà, toutes les nouveautés, toutes les avancées du jeu. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est quand même super joli avec course de vaisseau, la possibilité comment dire, de bouger avec les personnages. Il y a un shooter aussi avec. Pouvoir piloter les vaisseaux dans l'espace, tirer avec, hein, faire des combats. La marketplace, on peut directement acheter et vendre les vaisseaux directement dans le jeu. Hein, pas besoin d'être sur une page web pour ça, on peut le faire directement dans le jeu. L'amélioration des équipements, voilà, changer les couleurs pour pouvoir personnaliser ces équipements, ces vaisseaux, etc. Donc tout ça c'est dans le jeu, Star Atlas. Donc voilà, je voulais vous montrer la vidéo parce qu'elle est quand même assez sympa. C'est joli hein, ce qu'ils ont fait sur Star Atlas, hein, Kitty. Il est encore là, Kitty? Ah ouais. Ouais, je suis toujours là, t'inquiète. Non, mais ouais, puis j'avais déjà bien vu tout le truc 3D, c'est déjà l'année dernière à CryptoXR avec les GGA. Ouais. Et Bon, non, ça a encore franchement, évolué depuis. ouais, mais je veux dire, déjà l'année dernière c'était beau, tu me dis ça a encore évolué, enfin, c'est. Voilà. Non. Ils ont fait un gros travail, et puis quand on sait d'où ils reviennent Ah ouais, depuis le là crash de j'avoue. FTX, c'est quand même un gros boulot. Et je suis très content d'avoir mis un peu de thunes là-dedans. Je pense que c'est quand même, ça va être quand même assez prometteur, je pense. Ouais, je pense aussi, hein, pour avoir tenu le coup après le crash de FTX, le crash du Bah moi, Solana dis-toi que j'ai et les rajouté crashs de la pendant, blockchain. pendant le crash de FTX, j'ai rajouté. Aïe, aïe, aïe. J'ai acheté des vaisseaux juste après le crash de FTX. Il y avait les vaisseaux qui avaient perdu, je sais pas, peut-être 60 ou 70% de leur valeur. Ouais. Donc il y a des vaisseaux qui valaient à la base 10 000 balles que j'avais acheté 500, je crois, un truc comme ça. Enfin, bref. Non, ouais, j'avoue. Bien joué. Ouais, bien joué, ouais. C'était, Ah bah. au moment où je l'ai fait, c'était ouais, bon. Ouais. T'as fait de l'huile un peu, Tu vois, non? tu vois, pas dormi très tranquillement, mais voilà. Ouais, j'ai voulu prendre le risque. J'espère que ça payera. En tout cas, pour le moment, c'est bien parti pour. Non. Allez, C'est ensuite. l'essentiel. Yes. Ensuite, petite news Game 3. Petite news Game 3 avec plus d'1 million de votes qui ont été réalisés pour les Game 3 Awards qui auront lieu du coup le 22 novembre. Donc c'est cette semaine, c'est vendredi. Si je dis pas de bêtises, c'est vendredi. Oui, c'est vendredi. Voilà, vendredi à donc heure française, ça sera je pense 14h, 13h ou 14h. Voilà, et ils seront en direct de Manille. Hein. Voilà, pour rappel, c'est en direct de Manille. Voilà. Donc, plus d'1 million de votes, plutôt pas mal. C'est quand même assez important. Ensuite, news ultra, donc il y en a deux des news ultra. Donc toujours, je remets toujours, puisque c'est toujours valable jusqu'au 23 novembre, jusqu'à samedi prochain.
la possibilité d'acheter des tickets, hein, des tickets sur ultralice.com, où en fait, on est directement connecté sur la Unique Marketplace et on achète des petits NFT qui représentent les tickets. Puis il y aura un tirage au sort pour gagner quelques UOS et quelques AGA. Ensuite, on a une autre news ultra, et là c'est quand même une assez grosse news ultra pour ceux qui supportent le projet. J'imagine que ça a dû plaire. Voilà, moi j'ai mis un petit peu sur ultra, c'est une news qui me plaît plutôt pas mal. Après, j'ai pas non plus un gros bag, mais c'est vrai que c'est une évolution qui est assez sympa. Et en fait, ils expliquent que ils ont travaillé sur d'après ce que j'ai compris, sur une blockchain dans la blockchain Ultra US. Et cette blockchain dans la blockchain est compatible EVM. Donc, ça veut dire que tout bientôt, l'application Ultra et la blockchain Ultra sera directement compatible avec toutes les blockchains EVM compatibles, donc Polygon, Ethereum, Avalanche, Arbitrum, etc., etc. Et donc la possibilité de se connecter au DApp sur ces blockchains-là. Donc du coup, ça va aussi rendre l'UOS plus mobile, plus liquide, aussi plus utile sur les différents écosystèmes. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et donc du coup, la petite note importante, c'est que le bridge, donc pour pouvoir bridger ces UOS de Ethereum à la blockchain Ultra, il faut aller utiliser le bridge qui s'appelle Bridge P-Network. Et le bridge avec P-Network va s'arrêter le 28 novembre. Donc, deux possibilités. Si vous avez des ultras sur la blockchain Ethereum ou sur la blockchain Ultra et que vous souhaitez les passer de l'un à l'autre, faites-le avant le 28 novembre si vous voulez le faire là rapidement. Sinon, après, il y aura toujours la possibilité d'utiliser Ascendex ou KuCoin qui prend en charge les deux blockchains, d'accord? Donc si vous êtes sur KuCoin ou Ascendex, vous pouvez déposer et envoyer vos UOS sur Ethereum et sur la blockchain Ultra directement, hein, d'accord? Donc moi par exemple, j'ai un petit DCA tous les mois sur Ultra et je les achète sur KuCoin et je les envoie directement sur la blockchain Ultra sur KuCoin. Donc ça marche très bien. Et puis du coup, pardon, excusez-moi, ils expliquent les raisons de pourquoi ils ont travaillé ils ont développé ce qu'ils appellent Ultra EVM. Et donc, du coup, c'est pour pouvoir être accessible déjà aux développeurs, hein, donc tous les développeurs qui sont sur Ethereum, pour qu'ils puissent aussi construire du coup sur cette nouvelle blockchain Ultra EVM sans avoir besoin de maîtriser un autre langage autre que Solidity. Ensuite, développer des applications décentralisées. Là, on peut très bien penser à Agora avec la lootbox. Hein. Ensuite, l'interopérabilité, du coup, hein, le fait de pouvoir passer d'une blockchain à une autre. Les smart contracts. Le gaming, qui est beaucoup, qui est le fait que la blockchain Ultra soit très rapide. Si on prend la blockchain Ultra, elle est gratuite. Là, du coup, il y aura peut-être quelques frais, mais ils seront très très bas. Avec, comme ils écrivent ici, la possibilité d'utiliser des UOS pour frais de gaz. Donc, du coup, ça rajoute une utilité supplémentaire aux jetons. Inciter l'adoption, permettre des économies dans le jeu avec les NFT et la DeFi. Les barrières d'entrée pour les développeurs, bon ça on l'a déjà dit, ils l'ont déjà dit avant. Fonctionnalités pour les DApp, voilà, les NFT. Ça permettra aussi peut-être de déplacer les NFT d'une blockchain à une autre. Les DAO spécifiques au jeu,
hein, d'accord? Donc toutes les organisations décentralisées qui sont, je parlais de Star Atlas avant. Faut savoir que dans le jeu Star Atlas, par exemple, il y a beaucoup d'organisations décentralisées qui ont été créées un peu partout dans le monde, euh, avec des grands noms, bah, des noms qui ont des grosses bases de joueurs comme Aifia, comme Final Frontier, comme Roma, qui sont des grosses DAO du jeu Star Atlas. Euh, Potentiellement aussi, ça laissera aussi plus de place pour pouvoir faire venir des nouveaux investisseurs et avoir de nouveaux partenariats aussi. Le fait d'être ouvert et EVM compatible, forcément, ça ouvrira des portes. Ça va ouvrir les portes aussi de la liquidité vis-à-vis d'Ethereum. Et puis voilà, le fait de pouvoir être multi-chaîne. Voilà, donc ça, plutôt des bonnes nouvelles. D'ailleurs, je l'ai pas mis, je l'ai pas montré, mais je vais le faire tout de suite en même temps que je suis avec vous. Mais du coup, ils ont le Ultra qui a pris un petit peu quelques pourcentages aujourd'hui. On va voir ça tout de suite, mais je crois ça a pris, c'est une news qui a fait prendre 15 ou 20%, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, donc c'est un petit peu redescendu, mais ça avait fait pas mal monter le cours. Ouais. Ouais, il y avait cette bougie là qui avait été faite juste après l'annonce. C'est la bougie d'aujourd'hui, ça. Donc voilà, donc plutôt des news sympathiques avec Ultra et donc le VM compatibilité. Ensuite, news Agora. Donc Agora, bah demain demain il y a bah déjà avant de partir là-dessus. Donc l'article Medium qui a été sorti la semaine dernière avec les AGL. Donc les AGL, c'est les tokens qu'on a de loyauté. Et puis en fonction du nombre de AGL qu'on a, donc les AGL, on les obtient en ouvrant des box, hein. Et en fait, en fonction du nombre d'AGL qu'on a, bah, on obtient différents bonus qui sont ici. Il y a des bonus qui ont été ajoutés avec l'accès à un shop. Voilà. Et puis après, ben, le dernier euh, bonus ultime, c'est le dernier qu'ils ont sorti qui s'appelle le tonnerre de Zeus. Où là, il y a pas mal d'avantages avec 18% de chance pour avoir des loot box rares. Euh, il y a des airdrops exclusifs, des whitelists pour avoir une loot box gratuite. Euh, donc le NFT Pass, 8% de boost sur le stacking. Ça, c'est des choses qui vont arriver bientôt. Donc voilà, donc du coup, tout ça, vous avez tous les détails dans l'article avec les bonus supplémentaires qui ont été ajoutés. L'accès aussi à comment dire, un rôle spécifique sur Discord et puis un salon spécifique à ça. Comme je l'ai dit, des airdrops. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore comme chose qu'on peut ajouter là-dessus? Ah oui, des éditions spéciales. Il y aura peut-être aussi des éditions spéciales de Lootbox. Donc le fait d'avoir un gros niveau de loyauté bah, permettra l'accès à ces éditions spéciales. Et puis aussi la possibilité d'acheter jusqu'à 10 lootbox avec des AGA. Et je précise des AGA sur Polygon. Je le précise parce que j'en parlerai après. Et puis c'est tout. Donc là, il y a les différents niveaux. Tac, tac, tac. Je crois que c'est à peu près tout. Après, ils expliquent bien en détail, hein,
bien en détail chaque niveau, comment les obtenir, etc., etc. Il donne aussi un exemple ici, par exemple, si tu as, comment dire, si tu réserves une flash loot box que tu veux acheter avec tes jetons AGA et que tu décides de pas l'utiliser, bah, du coup, pour la prochaine édition, tu n'auras pas deux flash loot box que tu pourras ouvrir en achetant avec des AGA, tu n'en auras toujours qu'une seule. Donc, si tu décides d'activer ta réserve pour une, puis qu'au final tu l'utilises pas, bah, du coup, c'est entre guillemets, c'est perdu. Elle est pas remise pour la fois suivante. Voilà. Ok, donc ça c'est voilà, il y a pas mal de l'article l'explique assez bien, hein, donc si vous voulez aller regarder, euh, voilà, il y a pas mal il y a pas mal de choses, ça vous explique vraiment en détail, surtout le dernier level qui est le tonnerre de Zeus, qui débloque vraiment toutes les fonctionnalités qui sont ici. Donc vous avez vraiment le détail de tout ça, notamment le NFT Pass, voilà, des choses comme ça. Donc ça, c'était pour l'explication en détail du AGL. Vous avez aussi, je vous l'ai mis, vous l'avez aussi euh, ça en version document. Si vous avez besoin, je vous l'ai mis. Si vous voulez aller voir, si vous voulez avoir la photo de façon plus claire. Ensuite, donc, il y a eu aussi... Putain, à chaque fois il va me faire le coup qui va me le recharger à chaque fois là. Qu'est-ce qu'on a encore avec Agora? On a donc du coup l'annonce qui a été faite, hein, pour la seconde édition du Lootbox Flash qui aura lieu demain. Donc toujours pareil, 5 $ par Lootbox. Sur cette série-là, il y a 5555 Lootbox disponibles. Et donc c'est demain à 5 heures, heure européenne. Et puis là, le lot principal, c'est donc Shimpers. Je connais pas ce projet, d'ailleurs j'ai pas eu le temps d'aller regarder ce que c'est, mais le NFT, pas mal, hein, à peu près dans les mêmes prix que Jirasan qu'on avait la dernière fois, donc on est à peu près dans les mêmes prix de Flore. Voilà, donc là le détail des prix, donc il y en a deux des NFT à gagner, hein. La semaine dernière, Jirasan, il y en avait un, là cette fois-ci il y en a deux. Donc voilà, vous avez le détail exactement des prix ici de cette lootbox flash qui aura lieu demain. Et puis toujours avec cette lootbox flash, ben, si vous avez déjà atteint un certain level avec les AGL que vous avez eu à la dernière lootbox flash, si vous avez atteint un certain palier, bah vous avez peut-être déjà la possibilité d'acheter des lootbox flash avec vos AGA. Et si vous voulez le faire, dans ce cas-là, il faut que vous bridgiez vos AGA de la blockchain Ethereum à la blockchain Polygon. Voilà, puisque ça c'est un peu la nouveauté qui a été faite, qui avait été annoncée déjà la dernière fois. Où le AGA va être disponible, est disponible maintenant aussi sur Polygon. Normalement, il le sera aussi sur Solana. Mais voilà, pour avoir des frais plus bas, bah, évidemment, c'est mieux de passer sur Polygon, surtout en ce moment avec Ethereum. D'ailleurs, tiens, juste pour le fun, on est à combien au niveau d'Ethereum là? Au niveau des gas fees. En plus, on est en plein l'heure américaine. Ah, ça va être bien là. Juste pour le fun. Gas fees, ouais, ça va. Ça va. 19 GWay, ouais, on doit être, ouais, on est à 20 $ pour un swap. Et pour un bridge, on est à 6 $, 7 $, 7 $ pour un bridge. Ouais.
Bon, ça va, c'est moins que la semaine dernière. La semaine dernière, on était à Euh, 50 la balles, je semaine crois. dernière, je me rappelle, on était à 45 de Gouet, hein. Ouais, 45. Ouais. Ensuite, on a eu. J'ai regardé la vidéo, elle est vraiment sympa, avec Pierre qui fait une présentation live de la lootbox, et il a été l'invité de Roi Hermès. Donc, Roi Hermès, c'est les rois du Bitcoin. Donc, une chaîne qui est suivie, qui est bien suivie, hein, par pas mal de monde. Et donc, du coup, il a été invité du roi des bitcoins. Il y avait sur une vidéo d'une heure. Donc, voilà. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à le faire. Et puis, bah, toujours pareil, liker, retweeter, etc., etc. Et puis, du coup, là, ils ont fait l'annonce aujourd'hui. Bah, ils ont fait J-1 J-1 de la lootbox flash de demain, avec un petit rappel, voilà, des prix à gagner. Et puis le bridge aussi, hein, d'ailleurs, que j'ai dit tout à l'heure. Je sais pas s'ils le remettent là. Non, ils l'ont pas remis. Mais voilà, la petite annonce, c'est pareil. Si vous voulez aller supporter, même si vous avez pas l'intention d'acheter une lootbox flash demain, voilà, je vous invite quand même à aller mettre un petit like et un retweet pour soutenir Agora. C'est toujours sympa. Et puis là ici, bon là ils rannoncent. Ils ont refait un post aussi tout à l'heure. Avec justement comment dire, préparer les USDC et les AGA pour pouvoir acheter les lootbox flash. D'ailleurs, je rappelle pour les lootbox flash que donc soit vous gagnez des USDC directement, soit vous gagnez des gemmes. Les gemmes, il en faut 5. Non, c'est des cristaux. Ouais, c'est les 5 cristaux pour avoir un gemme, pour pouvoir les transformer en un gemme. Et puis, ce gemme, bah, soit vous le transformez en 500 AGL, ou soit vous participez au tirage au sort pour les 2 NFT. Donc, les 2 NFT à gagner, il faut forcément avoir des gemmes pour pouvoir participer au tirage au sort pour les 2 NFT à gagner. Donc voilà. D'ailleurs, c'était où que j'avais vu qu'il y avait les prix à gagner. C'était là. Voilà. Donc les bonus gemmes. Donc en tout, il y a 340 800 AGL disponibles. Hein, ok. Donc des USDC, 5 $, 10 $, 50 $, 500 $. Puis après, des bonus gemmes. Voilà. Donc il faut 5 cristaux pour avoir un bonus gemme. Voilà, donc ça c'était tout pour Agora. Donc rappel, 5 heures demain, la lootbox flash. Ensuite, et d'ailleurs il y a eu un retard, il n'y a pas eu l'annonce de fait par rapport à ça, mais à la base il devait y avoir une lootbox prime. Donc là c'est les grosses lootbox, mais j'imagine que c'était pour des raisons techniques, avec Shadow War, qui devait être le 12 novembre. Du coup c'est reporté, mais on n'a pas de nouvelle date pour le moment. Ensuite nos amis de Borkpad, qui, ça y est, sont live. Donc je vous avais mis une petite vidéo sympa la semaine dernière, qui a été entièrement en français. Et donc là, vous avez la possibilité directement de pouvoir investir dans des projets qui vont être proposés. Là en ce moment, c'est Solana ID. Je crois que c'est encore possible de se mettre dessus. Je sais pas si elle est pleine déjà ou pas. Je sais pas si je vois marquer sold out. Je sais pas si c'est possible encore Non, d'investir. Solana ID, c'était la semaine dernière, je crois. Ouais, mais je sais pas si c'est encore ouvert ou pas. Je crois pas. Si c'est déjà. Non, là, c'est en ce moment, c'est OG. Non, ça c'est sur Non. l'application Ah Swissborg. oui, Là, je suis ça sur c'est sur Borkpad là. l'application. Là, je suis sur Borkpad. Ouais.
faut que j'arrête de vouloir bosser en étant malade, moi. Sérieux. Ça me réussit vraiment pas. Oh, bah, j'espère que c'est plus sympathique que du travail. Oui, 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 mais je veux dire, là, toute la journée, j'ai bossé, tu vois, et en fait, j'ai le cerveau en vrac. Bref, vis ma vie. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié, je peux pas faire avec. Ouais. Je voulais me connecter. Ah, mais attends, je vais me changer de wallet. Je peux faire avec un autre. Je voulais voir si c'est encore ouvert ou pas. Je vais prendre ce wallet-là. Ouais, excuse-moi. Voilà. Alors, tac, tac, tac. Hop, le disclaimer. Ah oui, faut signer le disclaimer, quoi. Ok. C'est pas mal ça. Ok. Puis après, le monte. Ah ouais, Ok, bah, c'est toujours ouvert, hein. C'est toujours bon. ouvert. On peut toujours le faire. Pour l'instant, on montre son intérêt, hein. Donc là, je suis pas éligible parce que pourquoi je suis pas éligible? Ah ouais, parce que j'ai pas le, ouais, c'est pas mon vrai wallet en même temps. Priority Pass NFT. Tac, tac, tac. Donc apparemment, il y a des petites conditions, des petites conditions à remplir. Mais voilà, on peut toujours montrer son intérêt. Pour l'instant, on ne dépose pas d'argent directement. On peut dire combien on serait intéressé à investir. Voilà. Bah, je crois que j'ai fait le tour. Je fais le tour, juste voir si il y a quelques questions. Tac, tac. Non, pas de questions, d'après ce que je vois. C'est cool. Sur Discord non plus. Ok. Non, il n'y a pas de questions. Bon, alors c'est tout bon. Voilà les amis, donc voilà, plutôt tranquille. On fait 1 heure, tranquille, c'est très bien. Et puis voilà, pas mal de news Agora. Il y avait il y avait quelques news gaming. J'espère que ça vous a plu, ce petit Gamer Space. J'imagine qu'il y aura il y aura de quoi dire la semaine prochaine. Je sais pas s'ils ont prévu de faire quelques annonces chez Xbox cette semaine, mais je pense qu'il y en aura. En tout cas, je le souhaite plus qu'autre chose, mais, euh, mais voilà, on verra la semaine. En tout cas, on se retrouve quand même la semaine prochaine, quoi qu'il arrive. Avec Kitty moins malade, hein. Ouais, ce serait bien. Je commence à en avoir marre, là, sérieux. Faut qu'il revienne de séminaire. Mais je crois qu'ils sont revenus aujourd'hui, je crois. Ouais, aujourd'hui, tout le monde voyage là pour rentrer Voilà, je crois qu'il à voyageait sa aujourd'hui maison. pour rentrer chez soi. Voilà. C'est ça. Donc normalement, demain, les gens, tout le monde est là. Tout le monde est là, opérationnel et tout. Sinon, j'espère qu'au niveau du son de mon micro, c'était bien. En tout cas, les tests que j'ai fait hier, comment dire, ont amélioré la qualité du son où j'avais plus l'impression d'être dans les Ça chiottes. a haché un petit peu, je t'avoue. Ouais, alors peut-être sur Discord, hein. Peut-être sur Discord. Moi, Ouais, c'est peut-être ouais. sur Discord que ça a Si sur haché, ouais. Discord ça hache un petit peu, ça me dérange pas trop. Si le live sur YouTube ça hache, par contre là ça m'embête. Mais comme c'est pas le même enregistrement, du coup, voilà, je verrai ça tout à l'heure quand je réécouterai, parce que je pétais un plomb la semaine dernière quand j'ai réécouté la rediffusion, quand j'ai fait les séquences, j'avais l'impression d'être aux toilettes, ça m'a ça m'a cassé les bonbons. Voilà. Ouais, quelques coupures. Bah, ça, c'est un peu Discord, hein. C'est un peu le problème Discord. En plus de ça, j'ai mon ordinateur qui ramait un peu. Donc, ça, je vais essayer d'améliorer ça. Voir comment je peux faire pour mettre la ventilation sur l'ordinateur.
Parce qu'il faut bien se rendre compte que je stream sur X, et en même temps, je stream sur Discord pour vous mettre l'écran. Donc ça veut dire que je fais un double stream sur deux applications différentes. Bah, Donc du YouTube coup, aussi. non, YouTube, c'est en rediffusion. D'accord, c'est en rediffusion. Après, il y aura en simultané, mais ça va passer par Streamlabs. Donc du coup, c'est comme si Hmm. c'était un seul stream. Mais là, c'est vrai que... alors, c'est pas le problème de la connexion, c'est le problème de l'ordinateur, Otaku Manga. Non, non, c'est mon ordinateur qui en chie. Qui en chie à streamer à deux endroits en même temps. Donc, non, non, la connexion en Suisse, la connexion Internet en Suisse, ça va plutôt pas mal. Là, t'imagines que au niveau connexion Internet, je passe par mon téléphone. Donc, pour te dire que ça va plutôt bien. Change d'ordi, ouais, mais non, j'avais pas prévu de changer d'ordi. Puis vu le prix et lequel je l'ai payé il y a 2 ans maintenant, ça m'embêterait. Donc non, je vais trouver des solutions. Je vais trouver des solutions. Peut-être j'arrive à mettre la ventilation sans que ça fasse grésiller le micro. Je vais voir. On va voir si j'arrive à faire quelque chose avec ça. Bon, voilà les amis. Merci d'avoir suivi ce Gamerspace. On se retrouve même jour, même heure. À la semaine prochaine. Bye. Ciao, ciao. Bon dimanche.